Et bien le bonjour, c'est Jenkid, je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors ça fait un an aujourd'hui que je suis sur YouTube, un an où je trépigne d'impatience de faire cette vidéo. C'est la vidéo un peu débrief de cette année YouTube. Alors ça fait depuis le 16 novembre 2019 que je suis sur YouTube et c'est un plaisir de partager des moments avec vous. J'ai pas beaucoup d'abonnés mais ça me va entièrement, 250 c'est le principal. Plus il y a de fous, mieux c'est. Si vous êtes taré et fou, abonnez-vous, c'est important, ça permettra de me faire gagner en visibilité. Alors également comme sur les vidéos, c'est pareil, les pouces bleus sont importants. Car plus il y a de pouces bleus sur une vidéo, plus elle est référencée. C'est pareil un peu pour les commentaires, plus il y a de commentaires, mieux la vidéo va être proposée à d'autres utilisateurs. Et c'est comme ça qu'on grandit, avec l'effet... J'ai pas de nom pour cet effet. Alors ça fait un an que je suis sur YouTube. Pourquoi j'ai créé un compte YouTube? Et bah je m'ennuyais sur Instagram. Et sur Instagram on peut pas tout faire. Des vidéos longues de 15 minutes en mode reportage, c'est pas possible. Instagram c'est de la photo de paysage et d'autres types de photos. Et j'ai voulu me lancer car c'était un moyen pour moi de me faire un petit challenge, de me dire comment faire. Je ne connaissais rien du tout à tout ça. Et je me suis dit... Et pourquoi pas me lancer sur YouTube? J'avais aucune connaissance en montage ou autre, je ne savais même pas comment mettre une vidéo sur YouTube, j'ai tout appris tout seul et je vous assure que c'est vraiment sympa. Au début, on galère, on met 15 à 20 heures pour faire une vidéo de 10 à 20 minutes. Puis après, on raccourcit le temps, on raccourcit. Et ça va beaucoup plus vite, heureusement, parce que sinon, il faudrait des jours de production pour faire des vidéos de type lambda. Alors, les conseils que je peux donner à des jeunes youtubeurs qui veulent se lancer, bien sûr. Alors, il faut être sûr de soi, s'accepter comme on est, avec les différences et les particularités physiques. Si vous avez une boule sur le front, c'est pas grave, vous êtes unique. Pensez pas aux autres, on s'en fiche. Quand vous croisez quelqu'un dans la rue, c'est pareil, quand vous vous filmez, il s'en fiche, dans 3 secondes, il pensera à autre chose. Par exemple, à son repas qu'il mangera le midi, ou alors au repas qu'il mangera le soir, à la position où il dormira. Il faut pas se prendre la tête. Si vous êtes sur YouTube, c'est que vous avez un compte YouTube. Et bien sûr, pour en créer un, rien de plus facile que de suivre un tuto. Des tutos qui en a des millions. Alors cette vidéo n'est pas un tuto. La répétition du mot tuto. Cette vidéo a pour but de vous montrer un peu l'envers du décor en vous disant que c'est pas aussi facile en fait de poster une vidéo quand on a une connexion digne d'un champ de patates. Mettre entre 10 et 15 heures une vidéo de 3 à 15 minutes, on a connu mieux, on a vraiment connu mieux en temps de durée. Il faut apprendre aussi à faire des miniatures, à faire du montage, à faire des descriptions, à faire un script qui est pas mal utile quand on veut se lancer dans la vidéo de qualité. Il faut repérer des lieux, il faut choisir ses endroits, il faut choisir la météo, car s'il pleut, la vidéo sera moyennement loupée, car vous serez trempé et ce sera inaudible, comme le 3/4 de mes vidéos malheureusement quand il y a du vent. C'est le problème. Dans la suite, j'ai eu pour projet d'acheter un micro. Mais un micro, ça fait 3 mois que je me tâte à acheter un micro. Mais quel micro prendre? Ça, j'en ai vraiment aucune idée. Le matériel est important. Il faut avoir une bonne caméra ou un bon portable et bien sûr avoir un stabilisateur comme j'ai. Et un stabilisateur, ça coûte une centaine d'euros. Et plus le smartphone, plus les applications qui font du montage et tout le tralala, on a une somme astronomique. Et vous êtes là à allonger les billets pendant que vous ne gagnez pas forcément d'abonnés. Les gens ne se rendent pas forcément compte du temps, de l'argent et de la durée pour une simple petite vidéo. Et oui, une vidéo ça met longtemps à tenir sur YouTube. Forcément, les gens qui ne persistent pas, ne réussissent pas car ils se disent « Ah, c'est loupé, c'est dommage. » Il faut persister et garder confiance en soi. Peu importe les critiques et les autocritiques qu'on peut se faire par rapport à tout ça, il faut aller de l'avant et se dire qu'on est meilleur que d'autres et qu'il y a meilleur que soi. C'est hyper important, bien sûr, d'être dans la moyenne. Si votre ego est disproportionné, bien sûr, ça ne marchera pas. Et bien sûr, au contraire, si vous n'avez pas du tout confiance en vous, le spectateur le verra et bien sûr ça sera la chute fatale. Mais le plus important c'est de prendre du plaisir durant le tournage, pendant le montage et bien sûr pendant que vous avez tourné et monté cette vidéo, et bah vous matez mes vidéos à moi. Bon. Vous prenez du plaisir, peu importe la façon d'où les procurer. Le plus important, c'est d'être joyeux et aimer son travail. Aimer son travail, c'est important, car si vous n'aimez pas du tout vos vidéos, et bien sûr tout le reste qui va ensemble,
Ne restez pas sur YouTube, mettez-vous sur un autre site, ou alors arrêtez la création, car c'est pas fait pour vous. Ce qu'il faut retenir, c'est d'avoir du bon matériel, de l'envie, de la connaissance, légère ou pas légère, et apprendre avec le temps, et être patient. Et être patient, c'est hyper important, car on va pas avoir 1000 abonnés et 4000 heures de vues. Ce sont les deux critères pour la monétisation. On n'obtient pas 4000 heures de vues et 1000 abonnés en claquant des doigts. Mais c'est sûr que ça demande du boulot. Alors par contre, les gens qui ont ça dès le début, bah, bravo à vous, vous avez mérité. Il n'y a pas de demi-mesure à vous dire que c'est pas bien ou ouin. Moi je suis là pour vous faire un petit débrief et vous parler de mes prochains projets. Pourquoi pas faire des courts-métrages avec d'autres youtubeurs. J'ai failli en faire un il n'y a pas longtemps. Cause de confinement, c'est un peu plus compliqué. Mais pour les prochains projets de l'année 2021 notamment, et bah c'est parti. J'ai l'impression que ça sera mon année. L'année 20 plus 21, ça fait 41. Mais 41 quoi? Je ne sais pas. Et à vous de découvrir tout ça dans la suite de mes projets. C'est important de comprendre et de savoir tout ça. À chaque vidéo que je sors, généralement, je me tape quand même une bonne lecture du site où je vais. Car c'est pratique d'apprendre un endroit où on va. Par exemple, quand j'ai été à Langeais, j'ai pas mal lu des trucs sur le château, des endroits vraiment sympas, insolites. Et j'ai tourné une grosse vidéo. C'est important de savoir où on va et de comprendre comment c'est fait, et comment ça s'est passé, et comment ça en est devenu là. Et voilà. Et plus un débrief à la fin de la vidéo, c'est important je trouve. Ne perdez pas le fil aiguille, l'aiguille elle est dans la botte, et la botte elle est derrière vous. Bien sûr, si cette vidéo vous a plu, mettez le pouce bleu des familles, c'est hyper important, c'était Chris, c'était la vidéo des 1 an, et la suite de mes projets. Bien sûr, je suis heureux de vous retrouver à la prochaine, jeudi prochain, pour la grosse vidéo.